L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère pasteur John Mark Arthur. Le titre du livre, c'est Esclave. Nous sommes présentement au chapitre 4. Le Seigneur et le Maître, partie 1. Chapitre 4. Le Seigneur et le Maître, chapitre, partie 1. Jusqu'ici, nous avons considéré la forme biblique et la métaphore d'être esclave de Christ pour les chrétiens. Ainsi, nous avons aussi pu étudier le mot doulos et son implication dans la vie chrétienne. Dans ce chapitre, nous allons tourner notre attention sur l'aspect de la relation entre l'esclave et son maître et de comprendre ce que la Bible dit et pourquoi est-ce que nous devions appeler notre Seigneur, notre Jésus-Christ le Seigneur et le Maître. En grec, ce mot maître veut dire Kyrios. Nous allons commencer par considérer la vérité qu'il est Seigneur et Maître sur son Église. Et dans les deux autres chapitres, nous allons continuer à parler de Christ, de sa fidélité en tant que le Maître sur tout être humain et penser aussi à son existence dans tout l'univers. Ici, c'était un matin de juillet 1415. Ainsi, le grand prédicateur de sa génération, l'un des meilleurs de l'histoire de l'Église, s'est tenu une fois de plus devant le jugement. À ce moment, certainement, c'était le dernier jour où il se tenait. Ainsi, il avait déjà enduré plus de 7 mois de torture et d'emprisonnement. Bien qu'on lui avait promis de le conduire jusqu'à ce qu'il arrive à ce jugement, il a été par contre arrêté et jeté en prison à peine qu'il était arrivé. Premièrement, on l'a jeté dans un endroit totalement sombre, dans un trou qui était dans un endroit qui sentait. Sa condition était très difficile afin que, en quelques moments, il est devenu si malade. Si on n'avait pas changé d'endroit, il aurait dû mourir à cet endroit. C'est ainsi qu'ils l'ont changé de lieu. Et après, il s'est retrouvé confiné dans une prison où continuellement ses pieds étaient à peine au mur tellement la chambre était petite. Lorsqu'il a été interrogé à chaque fois, il n'a jamais pu donner l'opportunité pour pouvoir se défendre lui-même ou clarifier ses points de vue. Ainsi, une fois de plus, on a commencé le jugement en juin 5, consistant et se moquant de lui pendant qu'il était jugé. Ainsi, lorsqu'il a voulu expliquer ses écrits, sa voix, une fois de plus, était poussée de côté par des cris de ceux qui l'accusaient et disaient que son livre devrait être brûlé. Bien qu'il a appelé à la raison, à la conscience et même à la parole de Dieu, ses paroles allaient complètement et personne ne tenait compte de ses paroles. Finalement, il s'est tu, comprenant que quel que soit ce qu'il dira, ne pourra
uniquement servi à quiconque. Et même son silence a choqué ses ennemis qui continuellement voulaient uniquement qu'il puisse déclarer qu'il est coupable. Et c'est ainsi que ce matin de juillet 6, cet homme de Dieu qui était innocent a été conduit dans une cathédrale afin de faire face à sa dernière condamnation. Ainsi, ses accusateurs l'ont habillé avec une robe de prêtre et placé une communion entre ses mains, mais uniquement pour pouvoir se moquer de lui. Après, ils l'ont frappé et ils ont retiré ses vêtements un à un en tant qu'une illustration symbolique présentant comment il a été excommunié de manière publique. Ainsi, après avoir été considéré comme un hérétique et dénoncé par la cour, il a été amené à la place d'exécution. Une cour à l'extérieur de la cité. Lorsque, une fois de plus, il a refusé de renier sa foi, ainsi, on l'a enchaîné. On l'a enchaîné les mains, les pieds et tout. Ainsi, le bois a été placé et on a mis du bois à ses pieds. Et directement, au terme de son exécution, on pouvait écouter cette voix venant de la foule. C'est ainsi que le feu a été mis et le feu a commencé à brûler. Mais pendant que les flammes étaient en train de brûler autour de lui, ce fidèle martyr a crié, et non pas dans un désespoir, mais avec une parole d'hymne: Jésus-Christ, toi, Fils de Dieu, aie miséricorde envers eux. Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie miséricorde aussi envers moi. Toi qui es né de la Vierge Marie. Lorsqu'il a commencé à chanter à ce temps, les flammes ont continué et il priait à l'intérieur de lui-même, dans son cœur. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu au Seigneur. Mais néanmoins, les flammes qui ont été brûlées en cette journée de 1415 vont ainsi être comparaître au feu de la Réformation que John Hus a laissé par sa vie. Ainsi, son influence a été étendue au travers de la Bohémie et dans d'autres pays de cet empire romain, de ce saint empire romain. Éventuellement, cela a pu continuer à œuvrer jusqu'en Germanie, où cela a permis à la vue d'un certain monk appelé Martin Luther. Ainsi, lorsqu'il a découvert les écrits de Hus, Luther a exclamé: j'étais vraiment dépassé et étonné, je ne pouvais pas comprendre pour quelle cause ils ont brûlé un si grand homme qui a expliqué les Écritures avec beaucoup de sagesse et de force. Bien que séparé de Hus par un siècle, il allait ainsi devenir un des menteurs de ce Luther, au point où Luther a été connu comme celui-là qui le suivait, appelé Saxon Hus. Mais pourquoi est-ce que l'Église catholique romaine a tué John Hus? Si il était un étudiant de l'école qui enseignait les Écritures, qu'est-ce qui leur a conduit à le condamner et à l'exécuter? Husch, il n'a pas commencé sa vie avec l'Église. En fait, depuis tout jeune, il a toujours désiré devenir un prêtre.
Ainsi, il était né aux environs de 1370 dans une pauvre famille de cultivateurs en Bohémie. Ainsi, venant de cette famille pauvre, Hush a poursuivi ses études de devenir prêtre parce que sa mère l'encourageait à faire ainsi, et ceci lui donnait une garantie d'avoir aussi une très bonne vie. Ainsi, plus tard, il a été ordonné en 1402. En tant qu'un jeune homme, il a commencé à se rendre à l'université de Prague où il a obtenu beaucoup de degrés. Il est devenu bachelier des arts en 1393 et bachelier de la théologie en 1394 et un maître en théologie en 1396. En 1398, il a commencé à enseigner dans cette université. Ainsi, son succès rapide a été à telle en sorte qu'en 1401, il est devenu l'un des grands philosophes de la faculté et en 1402, il est devenu le recteur de toute l'université. Et c'était durant ce temps que Hus a été beaucoup influencé par les enseignements de John Wycliffe, le grand réformateur anglais de la génération précédente. Ainsi, la manière dont Wycliffe voyait spécialement et était convaincu des autorités et de la corruption de la papeteté, et ceci a laissé une marque très forte dans le cœur de ce jeune Hus. Ainsi, après son ordination, en parenthèse, en addition avec ses enseignements académiques qui étaient sa responsabilité, Hus a commencé à prêcher dans la chapelle de Bethléem, cette église à Prague, et sa facilité pouvait permettre à ce que 3000 personnes l'écoutent. Il a prêché dans la langue bohémienne au lieu de prêcher dans la langue latine. Et cette pratique a fait de lui qu'il était extrêmement populaire envers le peuple et il n'était pas populaire envers le clergé. Ainsi enseignant au travers des Écritures, cela a eu un grand impact dans sa vie, à telle enseigne qu'il a commencé à reconnaître la corruption de l'Église catholique romaine et de son système. Ainsi, regardant sa transformation spirituelle, il a écrit « Lorsque j'étais jeune, je pouvais raisonner, mais tout ceci appartenait à cette secte appelée le catholicisme romain. Mais lorsque le Seigneur m'a accordé la connaissance des Écritures et a permis que je découvre cette stupidité et m'a libéré de cette stupidité. Et c'est cet engagement dans la Bible qui va marquer le ministère, son ministère. Et dans un autre endroit, il a dit, j'ai humblement accordé foi et j'ai fait confiance aux Saintes Écritures, désirant et croyant en tout ce qui y était écrit, et aussi longtemps que j'avais un souffle de vie. Et aussi longtemps que j'avais un souffle de vie. Lorsque l'Église catholique romaine a autorisé les indulgences à Prague, Hus, de manière publique, a dénoncé cette pratique. Et ceci a directement conduit à son excommunication. Et après qu'il a été censuré par le pape, il a continué à prêcher dans cette chapelle de Bethléem.
plus il prêchait, plus il apprenait de manière très profonde dans la Bible. Et ainsi, il a proclamé avec une autorité très ferme, telle qu'un historien explique. Ce n'est pas étonnant que à cette chapelle de Bethléem, elle était remplie. Parce que son enseignant n'enseignait pas des choses théologiques. C'était l'épée de l'esprit qui était la parole de Dieu. Et ceci était entre les mains de ce prédicateur comme une épée forte. Ainsi, il conduisait les hommes à découvrir leurs péchés et leur conscience en était éveillée. Et c'était la parole de vie qui était offerte pour conforter et qui accordait un salut de grâce. Ainsi, Hush était un prédicateur de cet âge qui vivait. Ainsi, sa congrégation, dans sa congrégation, on voulait absolument l'écouter parce que son message était tout à fait différent de la religion et était en accord avec l'homme. Et de tout son cœur, il était prédicateur. Ainsi, il était celui-là qui servait Christ. Ainsi, comme rappelle l'archbishop de Prague, il a prêché l'évangile à toutes les créatures et bien qu'il a été oublié comme étant archevêque du pape, il a continué à occuper et à œuvrer. Et ainsi, dans une lettre officielle de Bohémia, il a clairement dit qu'il ne peut que obéir les commandements au lieu d'obéir aux hommes. En le faisant, il serait contre Dieu. En d'autres termes, pour le conduire à arrêter, l'autorité ecclésiastique a fait passer un édicte en déclarant que personne ne puisse plus se rendre à l'église où il prêchait pour prendre la communion. Ainsi, en d'autres termes, de conduire les personnes à être pères. C'est ainsi que finalement, en 1412, il s'est retiré loin où il a continué à étudier et à écrire. Ainsi, le travail de Huss Major dans Ecclesia, appelé l'Église, où il explique clairement comment il était contre le système catholique romain. Ainsi, il a été lu publiquement en Prague en 1413 et cela contenait des points radicaux. Ainsi, pour ici, Huss pensait que l'Église était faite de tous ceux des croyants qui étaient convaincus et choisis de tous les âges. Ainsi, ceci était en contraste avec la position de l'Église catholique romaine qui enseignait que le pape était la tête de l'Église. Ainsi, le peuple commun n'était vraiment pas des membres. Ils communiaient uniquement avec l'Église au travers de la table du Seigneur qui, en parenthèse, qui pour eux était uniquement ce pain qu'il donnait. Dans son livre appelé Ecclesia, Huss a aussi déclaré que l'autorité de la Bible est plus grande que l'autorité de l'Église. Et ceci était une idée très radicale en ce moment. Et c'était une idée par rapport à Hutch a pu déclarer, apprenant cela de John Wycliffe. Et une centaine d'années plus tard, Martin Luther va aussi déclarer fermement cette conviction. Mais la première raison pour laquelle John Huss a été tué était ceci. Il a enseigné que Jésus-Christ seul était la tête de l'Église. Ainsi, Huss a dénoncé les prêtres corrompus et les cardinels et les papes qui étaient disqualifiés d'être des leaders spirituels. Et il
argumentait en disant que la véritable autorité appartient à Christ et à sa parole. Ainsi, il s'est exclamé, si le pape s'accorde avec la loi de Christ, alors lui aussi, il doit pouvoir obéir à ce Christ. Et s'il est contre cela, alors les disciples les disciples de Christ vont se tenir de manière fidèle et contre tout ce qui est de la papauté et des bulles qu'ils peuvent présenter. Et ils seront même prêts à endurer la malédiction, même jusqu'à la mort. Lorsque le pape a utilisé sa puissance de manière qui n'est pas structurelle, je ne peux que le résister parce que c'est un péché. Ainsi, sommarisant son histoire, l'historien Matthieu a pu écrire dans ce sermon où Pierre est déclaré que Christ est fondé sur lui, mais sur une fondation sûre qui est Christ lui-même. Ainsi, en supportant ces faits, Paul note ce passage en disant « Aucune autre fondation ne peut être posée à moins que celle qui a été posée, à savoir Christ lui-même. » Ainsi, le pape qui a usurpé cette puissance, il ne voudrait pas comprendre que Christ a demandé à Pierre 3 fois avant de lui donner les clés. Il lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? Et c'est après que Pierre a déclaré son amour pour Christ. Est-ce qu'il ne lui a-t-il pas dit de nourrir ses troupeaux? Mais aujourd'hui, les papes et la plupart des prêtres n'aiment pas Dieu et ne prennent pas soin des brebis. Mais ils enlèvent la clé afin de posséder toute la puissance. Ainsi, de telles déclarations secouaient l'autorité de l'Église. Et en répondant,